Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous voici dans ta présence ce matin pour écouter un petit conseil de ta part qui va nous édifier. Béni soit ton nom qui vit au siècle des siècles. Assiste chacun de nous, Seigneur. Puisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de chaque personne ici, afin que tout ce qui n'est pas de toi, oh Dieu, ne règne pas au milieu de nous. Viens habiter au milieu de nous et domine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié de mon pour ta seule gloire. Amen. Acclamez très fort. Que Dieu vous bénisse. Je pouvais remettre notre baffle en marche. Notre baffle parle plus fort que ces baffles. Le seul baffle. C'est pas ça. Hein? Hein? Vous entendez que ça parle des pattes, ça parle fort de même. Ça? D'accord. Merci. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Genèse 3. Pardonnez-moi. On va lire dans le nombre. Nombre 13. Au verset 30. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà là. Nombre. Nombre. Bien. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Acclamez très fort. Amen. Amen. Je remarque que beaucoup d'anciens ne sont pas venus. J'ai comme l'impression qu'ils sont fatigués. Et moi, j'ai dormi à 4 heures. Je me suis reposé à 4 heures. J'ai travaillé sans arrêt. On ne peut pas faire une campagne et dimanche rester à la maison. C'est vrai, c'est le corps, mais le corps appartient à Jésus. Vous qui êtes venus, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu donne la force à ceux qui sont restés. Amen. Bon, je voulais aujourd'hui juste te donner un petit conseil. Mais je vais parler. Je vais prêcher. Je voulais prêcher un peu sur la puissance de la décision. La puissance de la décision.
Non, mais frère Eric, c'est quoi la puissance de la décision? Non. Nous croyons un message prêché par le prophète de Dieu William Marion. Le message prêché par Branham, c'est la Bible. Branham n'a que prêché la Bible. Si Branham a existé au temps des apôtres aussi, si lui aussi il était là, comme Paul, ce que Branham disait devait aussi être écrit dans la Bible. C'est un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Mais Branham lit la Bible comme quand j'ai lu. Vous verrez ce que Branham dit là, c'est la Bible. Ce que moi je dis, c'est la Bible. C'est simple. Ne jugez pas de loin. Observez, comprenez, vivez, vous allez comprendre que c'est la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui est ici. Amen. Amen. Donc, moi je n'ai pas un message. Frère Branham nous dit ceci. Nous avions 3 sortes de puissance. Parce que je parle sur la puissance de la décision. Nous avions 3 sortes de puissance. À savoir la puissance du diable, la puissance de la foi et la puissance de Dieu. Amen. Suivez-moi bien. Quand quelqu'un accepte Dieu, s'il ne fait pas attention, quelqu'un accepte de suivre Jésus-Christ, s'il ne fait pas attention, la puissance du diable qui était en lui continuera à le conduire, continuera à le suivre, continuera à demeurer en lui et à travailler avec lui. Mais pourtant tu dis que tu as accepté marcher avec Jésus. Mais si tu ne fais pas attention dans ta vie, il y aura cette puissance démoniaque. Tout en croyant qu'il est chrétien. Amen. Cependant, le diable est en lui. C'est ça. La personne qui voudra mentir, non, qui voudra montrer toujours que lui, c'est vraiment lui. Que lui il est grand. Que lui il est important. Cette personne n'aura jamais d'humilité. Cette personne ne sera jamais humble. Amen. Amen. Écoutez, le prophète Branham dit ceci. Au paragraphe 20 de cette prédication, la puissance de la décision. Amen. Amen. Il nous dit quelque chose. Il dit, et la puissance de Dieu, il dit 1. Nous avons découvert 3 puissances. La puissance de Satan, la puissance de la foi et la puissance de Dieu. Et nous savons que Satan commence toujours par déployer sa puissance le premier. Satan, c'est lui qui commence toujours à montrer qu'il a des choses. Celui qui a Dieu, il est humble. Celui qui a Dieu, il est doux. Celui qui a Dieu, il ne se fait pas connaître. C'est Dieu qui le fera connaître. Amen. Amen. Et faites attention. Cette personne qui croit en Dieu, il croit maintenant qu'il est chrétien. Mais en réalité, il agit avec la puissance du diable. Il croit qu'il est chrétien. Mais en réalité, c'est la puissance du diable qui agit. Pourquoi? La question qui se pose, c'est parce que il se trouve dans un compartiment. Il se trouve dans un parvis qu'on appelle le parvis extérieur. Amen. 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 Parce que là, je parlerai aussi des parvis.
Nous avions 3 parvis. Il y a le parvis extérieur, le parvis intérieur et le lieu. Il croit qu'il est chrétien. Il a cru accepter Jésus. Mais le pouvoir du diable travaille, la puissance du diable travaille encore en lui. Pourquoi? Parce qu'il est dans le parvis extérieur. Amen. Et là, dans le parvis extérieur, il y a parfois un beau temps. Il y a un beau temps qui est là. Tu es là, tu te dis, non, je suis bien. Amen. Et là, il est content dans ce temps. Il est content. Il est content de ce qu'il fait. De ce qui est en train de manifester. Amen. Il est là. Il est content. Et il y a aussi les pluies, les intempéries. Et là, ce dernier ne supporte pas ces vents-là. Amen. Il est le parvis extérieur. Il ne supporte pas des vents. Il a dit, non, moi je ne suis pas d'accord avec cette église. Moi je suis pas d'accord avec non. Avec cet enseignement. Moi je suis pas d'accord avec ce pasteur. Ah non. Le pasteur a exagéré. Non, moi je crois pas comme ça. Il dit je dois sortir. Pourquoi? C'est le parvis extérieur. Dis comment ça gère, pasteur? Non. Mais c'est pas ton travail. C'est le travail de Dieu. Tu as mis ça dans ce temps. Tu es dans le parvis extérieur. Amen. Tu es dans le parvis extérieur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux être au point? Mais je vais dire quelque chose. Ça va arriver. Il est dans le parvis extérieur. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 21. Ainsi, le diable commence toujours sa petite démonstration là. Et alors observez là. Il cherche à contrecarrer l'action de Dieu. Il le fera toujours. Il est là toujours. Il voit Dieu. Maintenant il contrecarre. Il combat. Il voit Dieu. Il va combattre. C'est quoi? C'est la puissance du diable dans ce temps-là. Ce temps est dans le parvis extérieur. Est-ce que je dis quelque chose? Est-ce que je dis quelque chose? Il est dans le parvis extérieur. Comme on dit, il cherche à contrecarrer l'action de Dieu. Le pasteur là, je ne l'aime pas. Mais c'est pas ton travail. C'est la puissance du diable qui t'a dit. Et frère Branham dit, le diable travaille toujours de la même technique, de la même façon. Mais Dieu aussi travaille de la même technique. Voyez-vous? Amen. C'est ça le problème. Pour savoir que c'est Dieu, c'est simple. C'est simple. La personne doit avoir l'amour, la paix, la douceur, la joie, la tempérance. Là vous saurez que c'est Dieu. Mais pour savoir que c'est le diable, c'est aussi simple. Je suis un enseignant très simple. Pour savoir que c'est le diable, c'est aussi simple. Amen. Vous verrez les critiques de la personne. La haine, la jalousie, le mépris, la méchanceté. Ça c'est la puissance du diable qui se trouve dans le parvis extérieur. Est-ce que c'est clair? Vous voulez que l'on vous enseigne, non? Mais c'est ça la parole de Dieu que je vous dis. Vous devez dire amen à ça. C'est ça l'évangile de Dieu. Amen. Il aura la haine, la colère, le mépris. Il aura toujours
toujours quelque chose pour contrecarrer l'action de Dieu. Comme j'ai lu Frère Maladi. Comme j'ai lu Frère Maladi. C'est la puissance de Dieu. Amen. 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 C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Il contrecarre l'œuvre que Dieu est en train de faire. Le Là, en tout cas, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas contrecarrer son œuvre. Dieu ne peut pas contrecarrer Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas combattre le Saint-Esprit. Ça ne marchera pas. Si le Saint-Esprit commence à te pousser, si tu sens un esprit en toi qui te pousse à contrecarrer le Saint-Esprit, c'est que c'est le diable qui est en toi. Comment vous serez? Mais si tu vois frère amour manifester l'œuvre de la croix, il a la paix dans son cœur, il a l'amour dans son cœur, il a la joie dans son cœur. Et toi tu n'es pas une telle personne, c'est que toi tu es du diable. Tu es dans le pari extérieur. Parce que lui demande l'amour. Or la profondeur attire là. Profondeur. Toi aussi tu dois produire l'amour. Mais lui demande l'amour, toi tu produis la haine, c'est que tu es le diable. Beaucoup se disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils ne sont pas enfants de Dieu. Vous les reconnaîtrez alors. Soit tu peux être un enfant de Dieu, mais l'esprit malin te oint pour combattre le Saint-Esprit. Oh, moi aussi je suis pasteur. Moi aussi je suis serviteur de Dieu. Moi aussi je suis ceci. Moi aussi je suis ceci. Il n'y a pas que lui. Moi aussi je suis ceci. Moi aussi je suis ceci. Mais si c'était ceci, Dieu devait te choisir pour faire le travail. Le travail est physique, c'est pas que Dieu. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. Amen. Mais si observez bien, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des adultes. Vous avez le Saint-Esprit. Tout le monde peut parler. Je suis serviteur de Dieu. Je suis ceci. Je ne suis pas d'accord avec ceci. Observez ce qu'il dit. Si rien n'arrive de Dieu derrière ça, il a parlé que pour parler. Lorsque Dieu descend, il manifeste sa présence, sa grandeur. Faites attention. Moïse était allé prendre une femme éthiopienne. La loi, pour eux, la loi interdisait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie qui était prophétesse va dire à Moïse, toi, n'avais-tu pas les femmes chez nous? Prends une païenne. La loi dit qu'on peut se marier entre nous. Il ne faut pas les prendre des païens. Marie s'est revoltée contre Moïse. La Bible nous enseigne que Moïse était un homme de peu de mots. Vous voulez aller au ciel? Vous voulez aller au ciel? Posez-moi ça dans nos faits. Regardez-moi bien. Si je défie les sorciers devant vous, amen. Dieu se manifeste, amen. La parole de Dieu, vous devez dire amen parce que c'est la parole de Dieu. Quand vous êtes des chrétiens, est-ce qu'il s'est remonté contre Moïse? Elle était pas sûre. Avant son frère. Dieu a dit, Moïse, appelle-moi ces gens-là. À leur destination. Seigneur, qu'est-ce que Marie a encore fait? Demande de venir ici. Il dit, et c'est vous qui avez appelé Moïse. C'est moi que je dis ça. Et c'est vous qui avez appelé Moïse. Et c'est vous qui l'avez créé. Il dit, toi je te parle dans des songes. Et par des visions. Fais ton petit nom de prophétie. Tu ne crains pas Dieu. Moïse, je parle avec lui de bouche à oreille. Tu vois pas ce que je fais avec lui? Tu vois pas ce que je fais avec lui?
Je vous donne la clé des champs. Laissez Moïse travailler seul. Mais moi, je suis avec lui. Et puisque vous l'avez manqué du respect, vous allez comprendre que c'est ma volonté. Vous avez vu confirmer ce temps. Vous m'avez vu confirmer ce temps. Mais pourquoi vous avez le culot diabolique pour le juger? C'est moi qui suis en lui. Avant que Moïse ne vienne, j'avais dit au peuple, j'avais promis que je leur enverrai un prophète. Je connaissais Moïse depuis longtemps. J'avais préparé depuis la prédestination. Je ne suis pas surpris. Elle a commencé à me dire, oh Dieu, pardonne-moi, tu vas rester comme ça. Il fallait que Moïse remplisse d'amour. Un serviteur de Dieu, c'est un homme qui a l'amour. Il a dit, Seigneur, aie pitié de ces gens-là. Éternel, il a prié pour que la grâce de Dieu qui existait même là-bas puisse tomber sur Marie. Marie était où? Pour le pavé, sérieux? Amen. 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 Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est parce que je ne l'aime pas. Je m'en fous. Mais je m'en fous, moi. Dieu l'a aimé. Dieu l'a choisi. Dieu l'a appelé. Si vous ne m'adorez pas, si vous n'adorez pas le Père, de ces pierres vont susciter la sémence d'Abraham. Dieu est capable de susciter les pierres. Pour l'adorer. Amen. Pour l'adorer, amen. Un vrai ministère. Dieu a toujours un peuple attaché à ce ministère. Après, je parle à vous les prédicateurs. Vous serez des pasteurs d'église. Les gens vont vous quitter. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Dieu vous enverra votre sémence. Afoudayon dit à 400 000. Afoudayon dit à 100 000. Dit à 500 000. Nous ne prêchons pas pour le dire. Nous prêchons pour le seul des âmes. Amen. Est-ce que c'est clair? Acclamez le Seigneur Jésus. Ces gens-là qui sont dans le pavé extérieur, ils peuvent même tuer. Ils peuvent même tuer. Ceux qui sont les premiers, c'est faites attention. Mais ils peuvent tuer au nom de qui? Votre nom dit au nom de la religion. Ils viendront avec la parole. Ce sont des théologiens. Ils sont des théologiens au Bénin. Théologie, moi je ne fais pas. Déchirez-moi ça. Nous on veut voir Jésus. Jésus revient bientôt. Préparez les pouces pour aller au ciel. Au nom de la religion, au nom de la théologie. Jacques Talange, comment ici? Jacques Talange, il est écrit. Il est écrit. Regarde là. Non, il faut que l'on poisonne. Et le poisson, c'est déjà ça. Au nom de la, mes frères, pour le dire,
Si vous me dites qu'il est écrit Amen, mais il est aussi écrit. Le véritable arbitre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Père de la parole. Il descendra pour partager son écriture. Il viendra confirmer sa parole. Et la bouche des critiques sera fermée. Elle disait, la Bible dit, tu es bourré de la connaissance. Et tu as bourré les gens de la connaissance. Mais cette connaissance-là me donne rien. Et le sacrificateur Moïse, quand les gens arrivent chez lui, on dit qu'il a pris une femme éthiopienne. Mais on voit le Dieu d'Israël. Mais je dois encore pas le Dieu d'Israël. Il va rester avec toi 200, 300. Ils iront chez cet homme-là. Ils sont malades, ils vont à l'hôpital, il n'y a rien. Il vient chez toi au samedi. Crois seulement, frère. Au nom de Jésus, crois seulement, frère. Oh, oui, le pasteur là. Oh, il y a Moïse qui est là-bas. Alors, c'est pas pour le temps. Le temps, c'est pour Dieu. Et lui aussi dit, à partir d'aujourd'hui, là, Moïse, il est fatigué. Vous avez un berger. Allez le voir. Parce que Dieu confirme la vérité. Qui est la vérité? C'est là où est Dieu. Pardon, je vais là. Parce que le peuple de Dieu veut aller au ciel. Le pasteur ne peut que vous conduire là où il ira. Toi tu dis ici, nous irons au ciel. C'est ce qui s'attend. Nous irons au ciel. J'irai au ciel. Amen. Ils vont, ils ont été va voir. Maintenant, quand même Israël est évêque. Maintenant, l'église a près de 4 personnes avec le conseil. C'est la vérité, on va aller au ciel. Mais la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui prendront. Au moment où ils imposeront les mains aux malades et aux malades. La Bible dit, celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. La Bible dit, Dieu confirme que la vérité. J'irai au ciel. En fait de compte, on ne voit pas les signes du ciel chez toi. On voit rien. Pour aller au ciel, il faut le miracle. On va changer, ça sera un miracle. Nous, on est dit qu'on fait la miracle. On tombe la peuple, on a l'ennemi. Mais quand on découvre, il dit, lui, non. Il y a un cookie. Parce que la Bible dit qu'un sacrificateur ne doit pas être sans défaut. Lui, il a un cookie. Frère, madame dit, Dieu va au-delà de ça. Dieu fait ce qui n'est pas écrit. Quand on dit, Dieu est son propre interprète. Pourquoi il détourne là-bas? Dieu m'a dit, j'irai au ciel. Si c'est la vérité, que les morts reviennent à la vie. Si c'est la vérité, que les conséquences sont guéris. Si c'est la vérité, que l'ennemi disparaît. Dieu t'assoit, il confirme. Moi, je vais venir ici. Parce que Dieu montre la vérité. Le problème, c'est que les gens ont été mal renseignés. Amen. Acclamez encore le Seigneur. C'est quoi la puissance du diable? Le parvis extérieur. Amen. Qui pousse aux gens de faire tout ce qu'ils font. C'est ça le problème. C'est ça. C'est ça. La puissance du diable. Qu'est-ce que je dois encore dire sur la puissance?